sommes aujourd'hui ici à la place de l'Obélisque. Nous sommes tous des journalistes pour précision, ou bien certains techniciens ou animateurs. Mais nous ne sommes pas là pour le reportage. On a trop tendu le micro aux autres. Aujourd'hui, on est là également pour vraiment quand même montrer un peu notre mécontentement face à cette énième fermeture au niveau de la boîte Africa 7. Nous sommes des jeunes qui ont travaillé dans la boîte depuis plus d'1 an. Certains avec des contrats plus ou moins en bonne forme, même si nous n'avons pas malheureusement pu entrer en possession de nos contrats. Pour certains, malheureusement, ils étaient des contractuels ou bien des stagiaires, n'ont pas jusque-là eu un contrat en bonne et due forme avec la boîte. 15 mois sans salaire, vous comprendrez vraiment la souffrance des travailleurs, des jeunes que nous sommes. Aliou Ndiaye nous a fait croire tout ce que vous pouvez penser dans ce monde. Malheureusement, aucun respect des engagements. Les contrats signés, malheureusement, on ne peut pas parvenir à la copie de nos contrats. Finalement, chaque jour, on interpelle sur la situation, il nous dit la banque a un problème, je retourne à un blocage par-ci par-là. Finalement, l'aide à la presse vient, c'est là justement où il en a fait trop. Malheureusement, l'aide à la presse, 10 millions pour Africa 7, Aliou Ndiaye liste ses priorités ailleurs et laisse le personnel, notamment les ressources humaines, qui souffrent derrière lui depuis des années. Certains ont été même expulsés de leur location. Malheureusement, certains se sont retrouvés comme moi-même en tant que rédacteur en chef. Je suis obligé de quitter Dakar pour aller retourner chez moi parce que je ne peux pas malheureusement payer ma location. Aliou Ndiaye aussi était vraiment impuissant face à cette situation. Il nous a poussé à le traduire devant l'inspection du travail pour trouver une solution à l'amiable. Malheureusement, il a été également fait tête dure devant l'inspection. Finalement, l'inspection nous a renvoyé en procès. Nous attendons le procès en toute confiance, mais nous voudrons ici, devant l'opinion nationale et internationale, interpeller le chef de l'État, le président de tous les Sénégalais, Macky Sall, devant cette problématique. Nous voulons également interpeller l'attention du ministre du Travail, avec notamment notre ministère du tutelle, celui de la communication, parce que l'aide à la presse aujourd'hui, quand c'est ça l'objectif, je pense que ça n'a plus l'importance. Nous interpellons également la PDG du boîte Oumouane. Aliou Ndiaye est pire que la Covid-19. Il fait vraiment souffrir les jeunes et puis il se vante avec tout ce que pour moi penser. Trop c'est trop, ça c'est juste le plan d'action. Nous comptons faire d'autres stratégies dans les jours à venir et il va nous payer notre arrière de salaire. Nous sommes une vingtaine de membres dans ce collectif. Malheureusement, nous sommes là aujourd'hui. Oui, par rapport à l'espoir, nous avons plein d'espoir à ce dossier. Parce que quand nous sommes allés à l'inspection du travail, nous avons remporté la première bataille devant Aliou Ndiaye. Il a reconnu tout. Malheureusement, il n'a pas voulu prendre l'engagement pour éponger justement la dette. C'était justement là le problème. Parce qu'il veut tout simplement faire, il pense qu'il est malin plus que tout le monde. Comment peut-on reconnaître que je dois à mes employés, mais je ne prends pas l'engagement pour les payer? Donc tu n'es pas encore prêt à justement les payer. Nous avons plein d'espoir dans ce dossier vraiment, parce que nous savons que nous sommes dans le droit. Et concernant la tribune, nous faisons partie de ces plateformes. Malheureusement, nous sommes au Sénégal. On avait été invité il y a 2 semaines par une télévision. Malheureusement, juste après l'émission, la journaliste qui nous a invités, elle a payé les pots. Justement parce que tout simplement elle a été mise en demeure, c'est pas juste comme ça. Donc nous pensons qu'ici vraiment c'est la meilleure tribune en tout cas vraiment pour nous faire entendre, pour lancer le message. Donc tout récemment ou bien dans les jours à venir, vous allez nous voir sur le terrain, Inch'Allah, avec notamment d'autres plans d'action.